François, drôle de match cet après-midi, vous finissez comme vous avez commencé un peu, non? Non, il y a eu... mais c'est face à ce type d'équipe-là, bon, Basketland est invaincu et c'est certainement une équipe qui va pouvoir jouer les hauts de tableau si le championnat continue. Donc, on s'est présenté comme outsider, mais on n'était pas prêt à endosser ce rôle. Donc, c'est vrai que les 5 premières minutes, quand on prend 10 longueurs de retard, faut courir derrière et ça, on y laisse des plumes avec un effectif qui est ce qu'il est, mais qui est certainement moins quantitatif et peut-être qualitatif que celui de Basketland. Donc on remet un basket qui nous correspond bien, on reprend la main sur le tempo, sur le rythme. Je pense que les joueuses s'engagent vraiment dans le plan qui avait été prévu, et puis ça nous permet de revenir et même de repasser bien devant au retour des vestiaires. Donc on avait oublié ces 5 premières minutes, mais elles nous ont rattrapé en fin de match. Même si ça se joue pas là, je pense que puisque c'est les 5 dernières minutes, il manque comment s'appelait cet acteur qui jouait dans cette série quand j'étais gamin. Donc les 5 premières minutes du dernier quart-temps sont fatales. On prend 14 points quand on voit l'écart de points à l'arrivée, on explose. Mais je crois que c'est le lot de beaucoup d'adversaires de Basketland, qui est une équipe qui a gardé son ossature, donc des habitudes, des gens qui savent jouer ensemble, qui s'est renforcé avec des gens d'un très grand talent, une profondeur de banc qui est assez riche. Donc quand nous on joue 30, 32, 33 minutes, Basketland en joue pratiquement 40. Voilà. Après moi je suis un peu triste pour mes joueuses de finir avec un écart de points comme ça, parce qu'on méritait vraiment pas ça. On a pris 2-3 tirs à 3 points, on a pris, que nous on n'a pas mis. On méritait vraiment pas cet écart de points vu la qualité et l'état d'esprit qu'ont affiché les joueuses du TGB. Donc c'est ça qui m'embête un petit peu. Perdre, c'était prévu, hein. On n'a jamais pensé gagner, mais pas avec cet écart de points là, quoi. Au vu de ce qu'on a fait, ça plombe un moral de gens qui se sont vraiment donnés tout au long du match. Mais bon, voilà, faudra apprendre à jouer 40 minutes pour espérer faire mieux contre nos futurs adversaires qui sont au moins du calibre, ou à minima du calibre de Basketland, puisque Bourges, Lyon, Montpellier, La Roche, ce sont nos prochains adversaires. Donc, il va falloir qu'on ne laisse pas en route les 3, 4, 5 minutes du début du match et les 3, 4, 5 minutes du début du 4e quart-temps. C'est, comme tu disais, c'est courir après le score avec des rotations moindres. C'est ça, vous payez un peu les efforts pour revenir sur la fin? Vous connaissez un peu le basket puisque vous suivez ça depuis des années. On n'est pas dans la même catégorie quand même. On est bien d'accord, c'est-à-dire que, mais on va pas s'abriter là-dessus. Je veux dire, moi, je suis content de voir mes jeunes joueuses comme Serena Kessler et Anna Tadic, qui a la meilleure évaluation de l'équipe avec X rebond, machin, qui je veux pas vexer mon ancienne joueuse Abigail, mais qui l'a dominée aujourd'hui. Donc c'est bien pour des jeunes joueuses comme ça de pouvoir montrer qu'elles sont à la hauteur de gens qui viennent d'être convoqués en équipe de France et pour leur avenir. Donc et Serena Kessler montre tout le bien que les gens pensent d'elle, dont je fais partie. Et Marie Pardon est en progrès, même si elle peut mieux faire. Mais voilà, donc on n'est pas dans la même catégorie et ça se voit au score final. Mais je reviens sur le sujet. On espérait faire mieux. On espérait faire mieux parce qu'on a un regard très positif sur notre groupe et on espère faire mieux. Mais sans espérer gagner. Les matchs qu'on espérait gagner, on les a perdus. Ceux qu'on devait gagner, on les a perdus. À Nantes et Acharné, Basketland, Bourges, Lyon, tout ça. Il y a que moi qui vais jouer un peu d'argent sur mon équipe en espérant devenir millionnaire. Mais sinon, personne ne va jouer un euro sur le TGB. Bon, voilà, donc un peu déçu. Et puis pour terminer, parce que tu as d'autres questions, c'est le contexte, quoi. Alors vas-y, allez-y. J'en ai l'ambiance. Si je dis pas de bêtises, toi, à titre personnel, c'est le premier match que tu joues à huis clos, et il me semble que le TGB, c'est le premier match de championnat qui joue à huis clos à domicile aussi. Moi, j'ai jamais vécu ça, donc bon, on va pas revenir sur les événements. Il y a des décisions qui sont prises par les autorités. Bon, sauf qu'on a été un peu pris en otage puisque ça s'est fait en 48 heures. Donc c'est là où je tiens à remercier mes dirigeants et les bénévoles. On a su rebondir. On est passé, on a mis des choses en place et je pense que ça s'est passé comme ça devait se passer. Malgré ça, moi je suis pas là pour faire des matchs dans une salle vide. J'aurais pas fait ce métier-là. Je pense qu'on est là pour faire du spectacle. Aussi, on est là pour faire de l'économie. Donc là, on n'en fait pas.
Et on est là pour gagner des titres ou jouer un maintien. Et c'est pas le cas, puisque aujourd'hui tous les clubs de Ligue féminine ont accepté la règle du Covid qui dit on peut jouer avec 6 pros. Donc tout le monde s'en fout du résultat en définitive. Donc aujourd'hui il y a plus un argument pour continuer à faire ce qu'on a fait cet après-midi, même si on est tous des professionnels. Vous avez vu que les joueuses ont fait ce qu'il fallait. Les coachs se sont bagarrés pour gagner les matchs. On a fait. Mais bon, donc ce contexte-là, moi, m'attriste. Je suis vraiment très triste, et je suis triste pour moi, pour le basket, parce qu'on est abandonné à notre sort aujourd'hui, je trouve. On n'est vraiment pas aidé, puisque quand les téléphones ne se décrochent plus quand on appelle, donc on est vraiment abandonné. Et puis je suis triste pour Céline. Ça devait être la fête de Céline. La famille était prévue. Basketland avait prévu je sais pas combien de spectateurs. Ça devait être la fête, les bandas, etc. Comment pouvait-on imaginer il y a quelque temps en arrière qu'un Tarbes Basketland se déroule dans ces conditions-là? Comment les gens n'ont pas accepté qu'on puisse reporter le match à une période où on aurait pu faire cette fête? Vous vous rendez compte que Céline ne va plus jouer au Quai de la Dour, c'est son village ici, c'est son quartier. Même si elle a immigré et qu'elle a passé beaucoup de temps ailleurs, comment on n'a pas pu fêter ça? Comment on n'a pas pu faire la fête qu'on fait tous les ans, quels que soient les résultats? Des années on gagnait, maintenant c'est Basketland qui gagne, quels que soient les résultats, mais à chaque fois, ça a une couleur particulière cette rencontre. Bon, on nous a laissé faire ce qu'on a fait cet après-midi, on est des professionnels, on l'a fait au mieux. On est très respectueux des lois, on est très respectueux des décisions des autorités, donc on fait ce qu'on peut, mais on peut quand même faire savoir qu'on le regrette et qu'il va quand même falloir réfléchir à la suite. On peut pas demain, le prochain match, c'est Bourges, je crois, ou Montpellier, dans les mêmes conditions, Montpellier. Avec l'équipe qui présente, Bourges dans les mêmes conditions. Bon, je vous parle pas de l'économie, mon président en a parlé dans la presse. On est en train nous, à titre personnel, on est en train de nous tuer, ça va pas durer longtemps, et puis ça va suivre, on va tuer d'autres clubs, le basket féminin, plus de spectacles, plus de spectateurs. Bon, c'est bien d'être dans son salon à regarder sur l'écran, et on dépense de l'argent pour que les gens aient une image de qualité, puisque jusque-là, c'était quand même pas terrible, hein, quand on suit le basket avec les outils qu'on nous a imposé la fédération, c'est quand même des outils qui sont de faible qualité. Aujourd'hui, nous, on dépense de l'argent en plus de ne pas en gagner. On travaille à perte pour que les gens puissent nous voir. Donc, on vit une situation très très compliquée. Il faut vraiment que les gens se remettent autour de la table et prennent des décisions importantes pour que il se passe quelque chose d'intéressant. Et là, il se passe que voilà, c'est très très désagréable de vivre ça. Vraiment, toute dernière question par rapport à ce que tu dis. Les joueuses, comment elles le vivent? Est-ce qu'elles arrivent un peu à vraiment être focus sur le sportif, ou parce que... On parle jamais de l'aspect social. Les joueuses et les coachs, on est des salariés. Demain, on nous laisse jouer dans ces conditions-là où on perd de l'argent, les salariés vont perdre leur travail. Donc si les gens s'en foutent, que demain on aille au chômage, mais vraiment pas au chômage partiel autorisé par l'État parce que Covid, etc. Non, vraiment au chômage, parce qu'il y aura plus de travail, parce qu'il y aura plus d'argent dans le club. Si ça intéresse personne, le côté social, et qu'on nous abandonne à notre sort, voilà, nous, on est quand même préoccupés, pas encore inquiets, mais ça va venir, on va le devenir. Donc on est préoccupés pour nous, les coachs, on échange avec nos joueurs, je pense qu'elles peuvent l'être aussi. Elles peuvent l'être. L'économie du basket féminin étant en péril, demain, quand je regarde la télé qu'il faut maintenir l'emploi, là, tout ce qui est fait ou tout ce qui n'est pas fait, plutôt, c'est pour l'inverse, c'est-à-dire pour la perte des emplois. Le basket féminin va perdre des emplois. Donc bon, voilà, il y a des responsables, il y a des gens qui se battent pour être en responsabilité. Les responsabilités, faut les assumer quand on est dans des périodes aussi difficiles. Quand tout va bien, c'est facile, hein. C'est comme les coachs, quand on gagne, tout va bien, c'est facile. Quand on perd, il faut assumer. Nous, on nous vire quand on perd. Donc, il faut que les gens assument jusqu'à un moment dire on peut pas le faire, on laisse la place à quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, il faut assumer ses responsabilités parce qu'il y a de l'humain derrière. Il y a de l'argent, il y a de l'emploi, il y a de l'humain. Avant de penser à son petit précaré, parce que je crois qu'en ce moment, on est plutôt sur des choses comme ça. Il faut penser à l'intérêt général et surtout à l'intérêt des gens qui font vivre le basket. Les gens qui font vivre le basket, il me semble que ce sont les joueuses et un peu les coachs. Bon, je lis pour reprendre la formule de mon confrère, une drôle de victoire aujourd'hui, avec des hauts, des bas. Ouais, on va dire des séries. 16 points, c'est cher pour Tarbes, parce qu'ils nous ont vraiment gênés et embêtés, donc ça finit plutôt bien pour nous, mais voilà, c'était un match de moins bonne qualité pour nous, voilà, où Tarbes nous a vraiment fait déjouer, où on a eu du mal à imposer notre rythme.
que je vais encore en défense, notamment. En défense, en attaque, c'est pas fluide. Voilà, on n'arrive pas à trouver de solution évidente. Les réponses ne sont pas forcément bonnes à ce qu'on donne, et donc voilà, on leur laisse des opportunités de nous rattraper. Donc c'est dommage. Tu as été obligé de taper du poing sur la table à un moment. On t'a entendu du coup le huis clos. Ah oui. Ah non, c'est le huis clos. Grâce au huis clos, on a entendu gueuler. C'était nécessaire à un moment. Oui, parce que ça m'agace en fait, ça m'agace parce qu'à un moment donné, on commence bien la partie, on est à plus 10 et puis après on joue plus. Donc qu'est-ce qu'on pense? On pense que si on joue plus, on va gagner facilement. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc voilà, ça passe par des petites choses, hein, ça passe par l'état d'esprit, d'être plus dur dans tout ce qu'on fait, et on a subi ça. C'est presque positif de ce genre de victoire difficile aussi, enfin, d'être dans la Richard, tant qu'on gagne, c'est positif. Voilà ce qu'on va dire. Oui. Voilà, c'est des pistes de travail pour les entraîneurs. Ça remet tout le monde un peu dans oui, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Un mot sur le contexte, qui est vraiment très particulier. Bah, c'est triste, voilà, c'est triste. On fait du basket féminin, on n'est pas là pour brasser des millions de droits télé, donc on est là pour partager avec les gens, on peut plus le faire. Donc on doit jouer, on joue. Pourquoi on joue, je sais pas. Voilà. Tu t'imagines un huis clos à Mitterrand? Non. Non. Et pourtant ça peut arriver à tout moment. Mais me l'imaginer, ça sert à rien en fait, parce que si ça arrive, ça arrivera. Si on doit jouer, on jouera, mais on perd l'essence même de ce qu'on est en train de faire en fait, tout simplement. Et est-ce que comme certains, ça commence à monter, est-ce que comme certains, tu serais partisane d'un gel de la saison? Le truc, c'est qu'il faut réfléchir pas que sur cette année. Il faut réfléchir sur du long terme. Si c'est pour jouer cette année à huis clos et que l'année prochaine il n'y ait plus de ligue féminine, ça sert à rien. Donc à un moment donné, il faut vraiment poser les conditions et réfléchir. Qu'est-ce qu'on veut et où on veut aller. Il faut pouvoir se projeter. Comme je l'ai dit, on n'est que du sport féminin, donc on passe bien après tout le reste. Mais il faut avoir une vision à long terme. Les visions à court terme, c'est de la survie, c'est ce qu'on est en train de faire. Par contre, il faut se projeter sur du long terme, il faut qu'on trouve des solutions par rapport à ça. Ok, merci beaucoup. Merci. Céline, François Gomez disait que ça le dérangeait, que tu finisses comme ça, à Tarbes, dans ces conditions. J'ai vu sur les réseaux sociaux aussi que ça allait être un match particulier. Alors voilà, il est joué ce match. Comment t'as vécu cette journée, cette dernière un peu bizarre ici? Je vais essayer de pas pleurer déjà. Déjà, je suis contente qu'on ait gagné. Ça soulage un petit peu justement l'amertume et la tristesse de finir un dernier match ici. Voilà, donc on a gagné, c'est ce que je retiens, et puis voilà. Ouais. J'aurais pu jouer partout en France, dans une salle vide, mais pas ici, quoi. Après, c'est comme ça, c'est la crise sanitaire, il y a des choses plus graves et tout ça, mais je trouve que c'était... Voilà, ça m'a fendu le cœur de devoir jouer ce match-là à huis clos. Donc peut-être qu'on les rencontrera en Coupe de France, qui sait. Voilà, j'essaie de garder espoir, mais ouais, ça aurait pu être une fête. Après, je sais que je venais en tant qu'adversaire et que voilà, le public allait soutenir son équipe de Tarbes, et ça, voilà, même si on m'avait sifflé, ça aurait été peu importe, mais je sais que j'aurais eu mes amis, ma famille. Voilà, j'aurais fini où là j'ai commencé, quoi. Donc tant pis, c'est comme ça. Ouais, c'est ça, c'est là où j'ai grandi, c'est là où je me suis rendu compte qu'on pouvait faire du basket professionnel. Avant ça, je connaissais pas, et j'ai assisté à la finale de la Coupe d'Europe. J'étais toute gamine et je me souviens de l'ambiance qu'il y avait. J'étais assise contre le mur là-bas avec une ambiance de folie. Enfin, voilà, c'est le club avec lequel j'ai commencé, qui m'a lancé, parce qu'à un moment donné, même si j'ai pas commencé à Tarbes le basket, j'ai commencé à la Louvière, mais c'est ici en tant que professionnel, et c'est ici qu'on m'a donné ma chance, c'est ici où on m'a mis sur le terrain pour performer en tant que pro, et donc je lui dois beaucoup dans la continuité de ma carrière. Donc c'est vraiment un club qui m'est cher, quoi. Voilà, je suis tarbaise, même si j'ai pas mal bougé, j'ai vécu plus souvent loin d'ici mais enfin, c'est tes racines, quoi. Ça, tu peux pas les enlever, elles sont toujours là. Après,
je suis contente d'avoir un petit projet avec des copains, avec le restaurant chez Marcel et tout, où ça me rattache encore un peu plus ici. Et il y avait le côté basket, maintenant il y aura un petit truc en plus. Mais voilà, c'est pour ça que j'étais triste de venir faire un match comme ça, vide. Je trouve que c'est dommage. Après, on choisit pas la période dans laquelle on est et malheureusement, voilà, il faut faire attention. Donc, c'est d'autant plus bizarre que la salle, si je dis pas de bêtises, n'a pas vraiment bougé en plus par rapport à là où t'as commencé, à l'époque où t'as commencé. Bon, c'était pas non plus. Ouais, non, mais complètement. Ouais, ça a pas changé. Alors quelques couleurs, c'était peut-être un peu plus violet à mon époque. Là, ça tend un peu vers le bleu. Mais non, c'était pareil. Et je me souviens, comme j'ai eu l'occasion de lui dire à Jean-Patrick, que enfin, je me souviens la sensation que c'était quand je suis arrivé ici en tant que pro en me disant je vais m'entraîner, je vais jouer, ça sera ma maison, le Quai de la Dour, quoi. Et c'était quelque chose de, enfin voilà, quand t'es jeune et quand t'as une salle pro et que tu sais que ça va devenir ta maison pendant notamment 3 ans, c'était voilà, j'étais trop contente, j'avais l'impression que c'était la meilleure salle du monde. Et j'en ai fait d'autres depuis, il y a d'autres salles pas mal quand même. Mais voilà, celle-là, elle reste chère à mon cœur et même si des fois je suis venue ici, je me suis fait siffler, c'est parce que le public, il encourage sa propre équipe et quand t'es adversaire, c'est normal. Enfin voilà, à chaque fois que je revenais ici, comme j'ai eu l'occasion de le dire, c'était toujours des sentiments un peu spéciaux. J'avais envie de gagner parce que j'avais envie de gagner avec l'équipe avec laquelle je compétis. J'étais engagé, mais j'avais pas envie de gagner contre Tarbes en fait. Donc, mais voilà. Et comme ce soir, c'était, je suis contente qu'on ait gagné. Ça soulage un petit peu, voilà, ma tristesse. Je pense que si on avait perdu, j'aurais eu double peine, quoi. Pourtant, pendant le match, t'as rien laissé transparaître. Est-ce qu'il y a des moments quand même dans ta tête où, voilà, il y a eu des petits passages où non, l'instant T, Ouais, non. Après, je sais que j'ai pas du tout. D'habitude, je parle un peu plus, l'échauffement, tout ça, j'encourage. Là, j'avais, voilà, j'étais uniquement focus sur moi, mes sensations, pas toujours positives en plus. J'avais beaucoup de tristesse et tout, mais bon, voilà, je savais. Enfin, ça fait 20 ans que je fais ça, donc je suis limite un robot. Des fois, il suffit de te mettre en mode match et puis respecter le travail qu'on a mis en place, respecter les coéquipières, le groupe, le staff et tout le club derrière. Donc tu savais que tu allais t'engager pleinement dans ce match. Il fallait pas, voilà, j'allais pas ne pas jouer ce match-là, c'était pas possible. Maintenant, voilà, j'en avais gros sur la patate. Merci beaucoup. C'est bon ? Très bien. Merci à vous. Merci.